alors aujourd'hui je viens vers vous avec un nouveau petit projet qui m'a pris beaucoup de temps mais que j'ai fait avec un immense plaisir et j'ai vraiment pris beaucoup de jouissance à le faire, on peut le dire comme ça. Voilà, donc il s'agit d'un mini-album en tissu. Alors bien évidemment, comme à mon habitude, il est en shabby vintage. Alors voici donc la couverture avec des dentelles que j'ai récupérées sur une brocante. Comme les dentelles de la tâche, ce sont toutes des dentelles que j'ai récupérées sur une brocante. La dame vendait un énorme sachet, vraiment un gros sachet comme ça, avec plein de morceaux de dentelle qu'on peut d'ailleurs retrouver ici dans mon petit pot. J'ai vraiment plein de bouts de dentelle. Euh, et c'était la fin de la brocante et je lui demande combien elle le vend et elle me dit je vends ça pour 1 euro. Est-ce que ça va? Parce que bon, ce n'est que des petits bouts, on ne sait pas faire grand-chose avec. Je dis ok, merci madame, je vais vous le prendre. 1 euro, ça va. Ok, je le prends. Donc voilà. Ici, c'est du transfert sur tissu que j'ai fait grâce au Power Print de PowerTex. Je l'ai fait avec ceci. C'est un très chouette produit qui fonctionne uniquement avec les impressions laser. Voilà. Alors un petit euh, cœur, un camé bien sûr que j'aime énormément. Alors ici ce sont des petits plâtres que j'ai fait moi-même avec des moules. Ça c'est un chipboard je pense de chez Prima Marketing. Ça c'est des tampons Clarity Stamp que j'ai tamponnés avec ma StazOn Black. Alors ici je vais me rapprocher un peu. Vous voyez il y a 3 perles. Ce sont des perles toutes plates qui se collent avec... bon, on peut le faire avec un peu de pistolet à colle ou avec un fer à coller les perles en fait. Elles viennent de chez Keysign qui m'avait offert un petit sachet plein de perles. Vous en retrouverez au fur et à mesure de mon mini-album. Keysign m'avait donc offert différentes perles que j'ai ici collées. Voilà, donc ici la tranche est attachée avec différents bouts de dentelle vieillis, vieilles. Je n'y ai pas touché, j'ai juste pris les morceaux tels qu'ils étaient, j'ai coupé et j'ai fait des petits nœuds. Voilà, alors ici je l'ai travaillé avec Liquid Pearl en couleur un peu vanillée comme ça. Voilà pour la première page. Pour la deuxième page ici, des petits boutons de brocante aussi, encore un bout de dentelle de brocante, un nœud. J'ai aussi acheté ça dans une grosse boîte sur une brocante aussi. J'aime beaucoup ce genre de récup, donc ce sont de vieux rubans comme ça. Je pense que là-dedans il y a, je ne sais pas combien de mètres il y a là-dedans, un rouleau de 100 mètres. Donc j'ai acheté ça pour 4 ou 5 euros, vraiment pas cher du tout, je sais plus trop, mais ça n'était pas cher. Alors ici encore des chipboards de la même collection que celle-ci. Une petite fleur que j'ai un peu travaillé au gesso, des petits papillons Prima Marketing. Alors j'ai pris en fait du tissu ici pour le fond. C'est un tissu, c'est du simple lin avec un peu de coton. Je l'ai un peu sali au gesso. Et là ici, c'est un tampon Tim Holtz que j'ai tamponné avec de la Versacraft. Voilà. Ensuite encore une fleur Prima, un petit napperon de fond et un peu de Liquid Pearl. Et de la gaze vieillie à l'encre Victorian Velvet, la Distress Stain. La troisième page. Alors j'essaye de bien centrer pour que vous voyez bien. Alors en fait le motif central, c'est un motif que j'ai brodé il y a quelque temps de ça. Que j'ai pris dans un livre de Véronique. Oh là là, je ne me souviens plus du nom, désolée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dirai de quoi il s'agit. Donc ceci vient de chez Atilolou. Ça vient... Oh, j'ai ça depuis si longtemps, je ne me souviens pas. Ça vient de les petits loisirs créatifs. Ça, c'est un petit napperon que j'ai mis dans le fond aussi de la page, donc que l'on voit aussi ici et là. Donc il fait vraiment tout le tour, bien évidemment. Et il vient de chez
d'une brocante, voilà. Il vient d'une brocante, ça c'est un centre de perles que j'ai fait moi-même. Ça c'est un brad. Ça c'est un morceau de tissu que j'ai récupéré aussi, sur lequel il est écrit très chic. Euh, alors encore des perles collantes de chez... Elles ne collent pas au départ, hein. Il faut chauffer la colle qui s'y trouve. Et ça vient de chez Keysign. Une petite épingle en cœur de chez Boîte à Scrap. Et alors une petite bobine de chez Scrap Textile. D'ailleurs, merci Scrap Textile pour ces petits cadeaux que j'ai reçus en tant que design team du forum Salade de Scrap. Special Moments, ça vient de la collection Almanach de Prima Marketing. Ici, c'est un morceau de feutrine que j'ai passé dans la Big Shot. Voilà, donc ça c'est la 3e page. Ces perles sont vraiment super géniales, hein. Alors ça c'est un petit bout c'est oh là là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tout. Alors j'en ai un morceau ici, je l'ai sous la main, dans mon petit pot magique. Voilà, voilà, c'est ceci. C'est déjà plié comme ça. J'achète ça chez Schlepper. Voilà, page suivante. Cette page-là, je la voulais un petit peu plus dans des tons beige, sans oublier quelques notes de rose, bien évidemment. Le fond, c'est du lin blanc. Alors, ceci, c'est un double tag, comme celui-là. Donc, c'est un tag de chez Rêve de Fille. Hop, voilà. Ce sont des petits tags très jolis, donc vous pouvez faire un album juste avec ça, mais vous pouvez aussi l'intégrer à vos réalisations. Encore une petite bobine de chez Scrap Textile, merci Scrap Textile. Encore Almanach, ça c'est Graphique 45, ça c'est un petit ciseau en bois que j'avais acheté à l'Aiguille en fait, et ça c'est aussi un petit mannequin qui vient de chez Scrap Textile en feutrine. De l'autre côté, il y a du tissu avec des fleurs, on ne le voit pas ici. Mais bon, je le voulais de ce côté-là. Voilà. Alors ça, c'est un petit pompon que j'ai fait avec des restes de lin donc, que l'on tire ici. J'ai plié ça en deux et voilà. Ça, c'est de la toile de jute que j'ai en rouleau. J'ai acheté ça 2 € chez Lidl. Voilà, une petite clé en métal. Alors, la page numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est aussi un papillon qui vient d'un die Big Shot. Encore un morceau de napperon ici derrière. Ça, c'est un mélange de divers tissus, du papier, du ruban, de la tulle, de la gaze, du tulle, de la gaze. Une jolie photo de Pion Design. Encore un joli brad ici. Et des demi-perles. Ça, ce sont des pistils de fleurs normalement. Voilà. Page 6. 2, 3, 4, 5, 6. Page 6. Que voilà. Alors, une image Pion Design. Un transfert avec mon PowerPrint de PowerTex. Un flou riche de chez Kaisercraft. Encore un petit bout de dentelle. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que, bon, il y a la page donc ici que j'ai cousue à la main. Entre chaque page, donc il y a ce côté-ci qui est bleu-gris en dessous du napperon. Hop, voilà, bleu-gris en dessous du napperon, qui est cousu avec le beige qui se trouve ici. Donc c'est un blanc cassé. Et entre les deux, il y a de la feutrine. Cette feutrine, c'est un simple plaid que je dois avoir acheté 2 ou 3 € dans un simple magasin du style Wibra ou un truc comme ça. Et ça coûte vraiment rien du tout. Et ça permet de faire un côté un petit peu plus moelleux et une épaisseur. J'ai fait pareil ici en fait. On ne le voit pas parce qu'il y a l'image, mais on voit qu'il y a une couche de tissu. Et c'est un très joli tissu que l'on retrouve ici. Donc c'est un tissu avec voilà, de jolis dessins un peu anciens, j'ai envie de dire. Donc
très joli. Moi, j'aime beaucoup avec des grosses roses rouges et bordeaux. Et donc, je l'ai cousu en bordeaux. Et là, de nouveau, c'est vraiment avec de la feutrine dedans, du plaid polar, de la gaze blanche que j'ai mise simplement comme ça. Ici, encore un joli chipboard, une jolie fleur que j'aime beaucoup ces fleurs, un petit oiseau, et voilà, page suivante. Beaucoup plus shabby chic celle-ci, puisque les couleurs sont vraiment extrêmement tendres. Donc ça, c'est des plumes, une fleur que j'ai faite moi-même, puisque c'était une des contraintes, c'était de utiliser et de mettre une fleur qu'on a fait soi-même. Avec le centre, c'est un simple bouton, un flourish de chez Kaisercraft. Alors ceci, ce sont des petites perles que j'ai achetées encore une fois pour pas grand-chose, et j'en ai fait un petit fil. Encore des jolies perles de chez Keysign. Ceci, c'est un petit... c'est du carton, en fait, que j'ai acheté, je ne sais plus où. Désolée. Ah oui, alors aussi, je voulais vous dire, ici, j'ai mis des petites perles en Perfect Pearl. Et alors ici, ce sont les restes, en fait, de mon papillon de la page précédente. Voilà, vous voyez, ça fait comme des cœurs ici. Et voilà, attendez, je vais faire ça et je vais vous montrer de plus près. Et donc, ce sont des cœurs là derrière. Et j'ai réutilisé ça, il restait du carton et du tissu dans cette forme-là. Je les ai collés ensemble et je les ai mis là. Je trouvais ça très joli. Voilà, des plumes. On ne peut pas dire grand-chose d'autre à propos de cette page. Hein. Elle parle d'elle-même. Et la page de fin. Voilà, voilà. La voici. Hop, j'espère que vous la voyez bien. C'est une fleur que j'ai faite moi-même aussi, avec un centre fait main. Ça, ce sont des petites fleurs que j'ai achetées chez Kilomètre 29, avec des perles Keysign aussi, des flourish Kaisercraft, tampon chez Riem que j'ai fait LM avec mes initiales. Un tampon que j'aime beaucoup utiliser sur mes œuvres, entre guillemets, c'est celui-ci, c'est aussi de chez Riem, encore un bout de dentelle. Un bijou, ça vient d'un bijou, un bracelet que j'ai acheté pour quelques cents. Voilà, le voici sur une brocante. Et alors de la dentelle brodée, du tulle brodé. Ici dans le fond. J'espère qu'on voit bien. Voilà, voilà, donc ça c'était mon mini-album My Story que j'ai fait pour le défi du Forum Salade de Scrap qui aura lieu bientôt, le 29 juin pour être exact. Alors j'espère que cela vous aura inspiré et que, eh bien, si vous avez le moindre commentaire ou la moindre question, vous n'hésiterez pas à me la poser dans la boîte de commentaires là en dessous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, quoi que vous fassiez. Soyez toujours heureux et toujours passionnés. Voilà, un gros bisou, à bientôt!